Je refais le petit contexte vite fait. Andy Kerbrat, il s'est fait attraper en achetant de la 3M à un mec dans le métro. Du coup, immense levée de bouclier de toute la droite et voire d'une partie de la gauche contre lui en mode ce député drogué qui achète de la drogue à un mineur. Du coup, Mediapart se disent ah bah tiens, il y a un prolétaire LGBT drogué à la France Insoumise, peut-être qu'on pourrait se servir de ça pour encore plus détruire sa vie et faire un article sur lui, faire une enquête. Bon, là où Mediapart, ils sont malins, c'est qu'ils ont découvert que le gars, globalement, a claqué 20 000 balles de drogues diverses avec l'argent de son enveloppe de frais généraux de l'Assemblée. Ça veut dire que le mec... là, je vais le dire de la manière la plus toxique anti-Andy Kerbrat, parce que j'ai un double avis, perso. Il touchait 6 000 nets et apparemment, il a détourné 25 000 euros de ses enveloppes supplémentaires qui sont en plus de son salaire de l'Assemblée nationale. Public. Et notamment retiré en liquide beaucoup, etc. Alors, il a tout remboursé. Avant de se faire baiser, il avait déjà tout remboursé. Et il avait déjà mis quelqu'un pour gérer le compte à sa place parce que c'était pas possible de le faire, tu vois. Donc moi, il faisait n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Mais en gros, là, il était au fin fond de l'addiction, au fin fond de l'impossibilité de se gérer. Moi, c'est ce que je disais hier sur le stream de Cassandre. Moi, je trouve, personnellement, je trouve ça grave qu'il ait fait ça, c'est scandaleux. Mais en même temps, les gens, quand on vient à avoir besoin d'acheter de la drogue en détournant de l'argent de ton enveloppe de gestion parlementaire, c'est que ça va pas dans ta vie, les gens. Tu fais pas ça pour t'amuser. Il y a personne qui fait ça en disant « Oh bah ça va passer, je retire 1000 euros dans la soirée pour machin, ça va jamais poser problème. » Enfin, pour moi, ça prouve d'autant plus que il a besoin d'aide sur ce sujet. Ça prouve d'autant plus que il était dans une situation. Il est irrationnel. Voilà, exactement, irrationnel. Complètement irrationnel. Voilà, et quand t'es irrationnel à ce point-là, c'est que t'es à un niveau de détresse. Responsabilité. Voilà, c'est ça. Mais ça prouve son niveau de détresse quand même. J'ai le même double avis que toi. Il y a la toxicophobie de la gauche, là, le maker, et je vois des tweets de personnes gays écrire des horreurs comme oui, on en a marre des gays, chemsex comme toi. C'est bon, on n'en peut plus, qui font des 10K likes, dont 8K de fachos, j'en suis persuadé. Ça évidemment. Donc moi, il y a un truc qui m'énerve. Et il y a aussi, on l'avait déjà dit à l'époque, on n'avait pas tous ces détails-là. Il y a aussi, si la France Insoumise était un peu plus solide sur sa gauche, sur la question des drogues, elle aurait peut-être plus de possibilités de défendre ça. Alors du coup, c'est pas avec cette histoire qu'ils vont y arriver. Voilà. Malheureusement. Oui, c'est horrible. Par contre, là où les gens en mode le pauvre, c'est de la toxicophobie. Moi, je suis d'accord il faut pas partir là-dedans. Mais les gens, ok, il est peut-être en détresse, il a des problèmes de drogue comme on peut tous et toutes en avoir. Mais là, c'est un responsable politique. Je veux dire, si t'as un souci comme ça dans ta consommation et que tu te dis, je vais devenir un élu, je vais représenter un parti. Je suis désolé, mais tu te soignes avant de te présenter. Non, moi je pense que tu fais le chemin inverse. Il est tombé accro après. En fait, c'est ça le problème. En gros, je te dis, le profil, c'est vraiment Deb de province, centre d'appel, tu vois, qui se fait élire député. En fait, il est arrivé, il s'est fait élire député, c'est ce qu'il explique dans l'article. Déjà, interdit Banque de France, mais sans rapport avec la drogue, forcément, tu vois, en gros, vraiment pas de fric, en galère, etc. T'arrives à Paname avec un salaire énorme, tout en étant un peu dans la merde, la drogue, tu découvres la vie, il est jeune et tout, tu vois. Moi, je me projette dans son parcours, tu vois. Et c'est pas qu'il s'est niqué tout seul. Attends. Pas que c'est une erreur politique qui fait du mal au parti derrière aussi. C'est une erreur politique qui fait du mal au parti. Je suis d'accord avec tout ça. Et moi, par exemple, si j'étais son pote ou quoi, en privé, moi, j'irais vraiment l'embrouiller, tu vois. Genre vraiment, moi, je serais en mode, mais là, tu nous fous tous dans la merde. T'es vraiment un petit connard d'avoir fait ça. Mais en même temps, moi, là, ce que je vois, et moi-même, j'ai un avis qui est doublement toxique, qui est en mode un accro qui sait pas gérer au point de se faire baiser, parce que moi, tu sais, j'ai le mépris des mauvais drogués, quoi. Tu vois, j'ai un mépris de vie de frère, toute cette thune dépensée, mais évidemment que c'est pas que pour toi, c'est-à-dire que tu payes la drogue de tout le monde, mais c'est pourquoi? C'est pour te faire aimer. Enfin, tu sais, moi, j'ai vraiment moi, tu sais, c'est vraiment, pour moi, la drogue, c'est un truc solitaire, bref. Mais en dehors de ça, en fait, j'ai ce premier avis personnel et je vois l'avis de tout le monde il ne doit plus jamais être élu, il doit être démis de son mandat, il n'a plus le droit d'exercer, il n'a plus le droit de faire, il doit partir, etc. Qui sont encore plus violents que presque à l'époque Quatennens ou avec d'autres cas de trucs, etc. Tu vois. Et moi, je suis en mode vous êtes vraiment des flics et des connards. Je suis désolé. Genre, de fait, le mec, surtout, moi, je trouve qu'il a tous les green flags. C'est que
drogué, qui est immensément parti en couille, mais avant même de se faire baiser, parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la thune, il l'a remboursée avant que ça soit au courant. Tu sais, il serait là aujourd'hui de dire « Ah, vous inquiétez pas, ça y est, je rembourse ». Je serais en mode « Ah bah, il était temps », mais là, la merde qu'il a fait avec la thune, il l'avait déjà remboursée, il a déjà fait les démarches pour faire gérer la thune par quelqu'un d'autre et il est en train de se faire soigner, etc. Genre, moi, je suis en mode, en fait, désolé, mais vous êtes le camp de la réhabilitation et de la réinsertion. Il y a tous les green flags. Le mec s'est mis en règle avant même que ça soit public. Le mec est en train d'essayer de se soigner. Enfin, je veux dire, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez de plus, quoi? Genre, et il y a plein de gens en mode, ouais, mais c'est un représentant de la nation qui doit pas faire ça. Donc, vous voulez des gens, des cassants de science pisse, qui au bout de 2 IPA se disent oh là là je suis un peu foufou, j'arrête, qui n'ont jamais rien foutu dans leur vie, ou alors pire, des gens qui savent se planquer, qui se feront jamais baiser parce qu'ils ont les codes, parce qu'ils sont en maîtrise de tout et qui font des soirées pareilles, sauf que c'est bien en secret, bien caché, tu vois. Les mecs qui ont des consommations problématiques à l'Assemblée nationale. Je pense, et ce que je vais dire, c'est que c'est probablement une des rares choses qui est correctement représentée à l'Assemblée nationale. Ah ouais. Je pense qu'ils sont tout le monde, il y a tellement de fonce-dés. Aussi alcool, dans l'alcool, dans la coke ou dans le cannabis que le reste de la population peut l'être. Bah oui, c'est ça. En fait, ça, faut arrêter. En fait, c'est comme sur la question, tu sais, des VSS ou ce genre de trucs, tu sais. Mais ça, je pense justement, c'est un peu l'angle aussi Mediapart de la chose, je trouve, qui crée ça. Tu sais, le côté les industries. Il y a l'industrie de la musique. Le monde politique. Et en fait, t'as l'impression que le peuple est détaché de ça. Sauf que pour le coup, malheureusement, ces vices-là, je pense qu'ils sont correctement représentés partout, tu vois. Regarde l'affaire Mazan, tu vois bien que les VSS, c'est pas qu'un truc de député, qu'un truc de star de la musique. Bien sûr. Tu vois. Évidemment, quand t'es une star de la musique, tu vas pas faire de la même manière que... Enfin, tu vas pas t'organiser de la même manière que genre un Kidam. Mais regardez un Kidam, comment il peut s'organiser de manière limite plus tarée que quelqu'un qui a des moyens disproportionnés. Et pourquoi ? Parce que c'est permis par la facilité de, entre guillemets, de la culture du viol et du fait que tu peux être sur un forum et un peu raconter tes fantasmes tordus sans que jamais personne te dénonce, et que des mecs à 50 km à la ronde vont très facilement te rejoindre jusqu'à ce qu'un jour il y en ait un vigile qui se rende compte que quand même là ça va un peu loin, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, il a fallu combien d'hommes sur le chemin de je sais plus comment il s'appelle, à mes Pélico là, sur son chemin à ce gars pour que quelqu'un comprenne qu'il a créé un système. Tu vois, il n'y avait pas besoin d'être une star tu sais, d'avoir payé des avocats, d'avoir fait taire des gens, d'avoir usé, abusé de sa notoriété. Non, le mec c'était un gars normal et qui a juste fait des dingueries avec le peu de moyens qu'il avait, mais qui sont déjà suffisants pour faire des dingueries dans ce pays, tu vois. Donc je trouve qu'il y a ce truc-là, et je pense que c'est pareil, le truc de croire que les députés, du coup, c'est des gens qui sont tous accros. Moi, je pense que dedans, t'en as qui sont anti-drogue, qui n'ont jamais touché un joint de leur vie, comme t'as des petits gauchistes qui fument des joints pour se détendre, comme il y en a absolument partout dans le pays. Il doit y avoir des gens RN qui fument des joints, mais oui. Des gens qui sont accros mais surtout des alcooliques, parce que j'ai entendu beaucoup d'anecdotes sur la buvette de l'Assemblée nationale. C'est tous les partis, hein. C'est tous les partis qui se mettent des tronches, et on sait que l'alcool c'est un truc qui tue je ne sais combien de gens, qui là, en dehors de la consommation, ce qui choque les gens et dans notre chat, c'est le fait qu'il ait utilisé de la thune qui était de l'enveloppe de frais, tu sais, ces trucs pour le resto et les frais généraux, etc., et que c'est ça qu'il ait utilisé. Genre, et du coup ils sont en mode il doit démissionner instantanément, il doit partir, et il y en a en mode qui sont, pour info, Dany, l'alcool est légal. Ouah, oui, c'est la vie moi, le plus désastreux de l'histoire, parce que qu'est-ce qu'on s'en branle de la légalité autrement, et l'alcool c'est une des drogues c'est ça. Et c'est pour moi la mauvaise foi des débats autour des substances. Gros, ne serait-ce qu'à comment on considère l'alcool, mais oui. Et surtout, genre à un moment donné, moi je trouve que c'est le moment de défendre des profils comme ça. Moi, d'autant plus, moi je trouve que là où tu vois qu'il y a un avis généralisé, tout le monde est d'accord qu'il faut le jeter sous le bus et l'en s'en battre les couilles de sa gueule, moi je suis en mode vas-y, moi je suis désolé, je suis pour le défendre, parce que je trouve que il a pris la bonne décision, qui a été de dire vas-y, je règle les trucs, je refile la thune et je vais me soigner. En fait, je n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez de plus. Et l'argument que vous avez, c'est de dire oui, mais il représente la nation, faut la respectabilité. Et moi, ça, c'est le truc sur lequel je me dresse le plus, quoi. Ça veut dire que vraiment, moi, je suis désolé. Alors, je me sens proche de lui. Donc, pour moi, il représente une partie de la nation qui n'a jamais été représentée. Ok, Raz, mais dans ce cas-là, tu confirmes tous les insoumis, je me sens proche de Quatennens. Moi aussi, j'ai giflé ma femme. Enfin, désolé. Mais là Quatennens, ils l'ont laissé. Attends. Non, mais attends, c'est que sur le truc de la respectabilité, moi, je vois ce qui t'énerve dans la toxicophobie des gauchistes, je suis d'accord. Mais après, il y a aussi un truc de responsabilité. Et bien sûr que quand, du coup, tu n'es pas parfait,
que tu n'es pas justement un petit Cassandre parfaitement prédestiné à ce destin extraordinaire qu'est de devenir député et que tu sais déjà d'avance, dès tes 12 ans, tu sais ce qu'il faut faire pour ne pas te faire choper, tu vois. Évidemment que ça va être moins simple, mais du coup, de prendre plein de mesures, tu sais, de faire plein de choses pour te reprendre en main et savoir tes responsabilités. Enfin, je veux dire, j'imagine qu'il y a des queutards bizarres qui deviennent députés du jour au lendemain, tu vois. Ben, je pense qu'il y en a qui se disent bon, je vais peut-être arrêter de faire des conneries parce que maintenant je suis député. Et je suis sûr qu'il y en a qui continuent de faire des dingueries, voire même qui profitent d'être députés pour faire des dingueries. Non, Tu vois, mais je serais en mode désolé, d'accord. vous avez une responsabilité, Ouais, les mais gars, du vous pouvez coup, pas, Katniss, vous pouvez pas avoir le beurre et Katniss, il l'argent est du toujours à beurre, tu l'Assemblée. vois. Tu compares à Katniss, mais Katniss, il est toujours à l'Assemblée, du coup. Ah, c'est une dinguerie, du coup, ça y est, je suis avec toi. Bah oui, frère. Bah oui, c'est bon, moi je voterai pas Mélenchon à cause de Katniss, ça y est, j'ai décidé. On est plein de façons dans le pays à penser comme ça. Ah, j'avais oublié. Oui, il y est plus, mais il est resté. Non, mais. Ah, les gens, faites pas genre, il s'est retiré des élections, d'accord, mais ils l'ont pas viré au moment. Attendez, Katniss, il est resté, mais vous foutez de ma gueule. Attendez, vous rigolez. Oui, ah non, mais est-ce que. Attendez, Katniss, Raz, il a là où il a fini raison, Raz. son Attendez, mandat. là où je... Arrêtez. les gens, là où je redeviens d'accord avec Raz, c'est que je suis désolé, mais Katniss, ils l'ont laissé plus rapidement qu'un gars qui a des problèmes de drogue et qui essaye de s'en Bah sortir. oui. Attendez, les gens. Et vous êtes plus dur avec lui. Il y a moins de zinzin soumis pour le défendre qu'il y en a eu pour Katniss. Justement, je fais exprès d'aller sur cet argument. Vas-y. Bah oui. Genre, Allô. Enfin. Oui, il était resté, voilà, c'est ça, vous avez compris. Hein. Genre. Non, mais après, c'est intéressant, justement. Si tu veux une assemblée de gens parfaits, bah, du coup, c'est cuck. Et si Mais tu c'est veux ça. une assemblée de gens Mais imparfaits, après- bah, du coup, il va y avoir des problèmes très bizarres. Et en même temps, gros, il a 6000 balles par mois, gros. Il a allé piocher, gros. Des 1000 balles de retrait Après, c'est pour la de preuve que l'AMD en une l'addiction- soirée, frère. Ouais, mais c'est 1000 la balles, preuve- c'est pas toi qui les prends, gros. Moi, là, j'ai dit mon avis de défense. Maintenant, je vais être toxique. Gros, main caractère syndrome. Il voulait arriver en soirée, envoyer des grammes de drogue pour tous ses potes et être le roi de la soirée, frère. Bah aussi, à un moment donné, Du coup, t'es ça va. d'accord avec les Bah, gays en fait, mecs non, pas- chemsex qui se non, prennent pour c'est les pas rois de sur la le chemsex, soirée et c'est pas qui sur- ah, chopent gros. des gars grâce à ça. Là, moi, c'est pas un naviguer parce que les mecs qui veulent avoir des amis en payant toute la drogue pour tout le monde, c'est pas un truc de gay, c'est pas un truc de chemsex. Et en vrai, déjà, je me moque de lui, mais en même temps, pour moi, ça dit beaucoup de son isolement, de sa détresse, gros. Tu sais, moi, je vois les profils comme ça de gens qui sont dans des lores, de gens drogués, où tout le monde est cynique, personne n'a de vrais amis, personne se fait confiance. Et en fait, ça veut dire que tu grattes l'amitié en payant la drogue. Et en fait, ça dit beaucoup de ta solitude. En fait, gros, Oui, mais ça dit. j'ai oui, vraiment mais en justement. moi deux personas d'une hate de lui où je le trouve un peu minable et une vraie empathie de je vois Ouais, mais on très a bien. compris que tu Enfin, t'identifiais donc à ton Oui, auto-hate et oui, ton- et exactement, ton envie de te exactement. Donc peut-être défendre. que je suis pas la meilleure personne à écouter du coup, mais voilà quoi. Et la vérité aussi, moi, mon avis, genre à un moment donné, c'est peut-être lui demander l'avis à lui et là où moi je vais redevenir d'accord avec vous, moi je trouve qu'il faudrait le défendre. Mais est-ce que ça ferait pas trop de mal à la fille? Moi, en fait, je redeviens aussi un peu cynique de est-ce que c'est même possible de le défendre? Je veux dire, Moins que médiatiquement, Katniss, tu vois. Et là, Et c'est là, horrible, et c'est horrible. C'est qu'au final, moins que Katniss, frère, c'est plus grave d'acheter de la drogue et de faire n'importe quoi et d'être un addict et de le reconnaître Oui. immédiatement Oui. que finalement d'à moitié reconnaître que tu mets des gifles à ta meuf et là, tu te fais plus défendre, quoi. Oui. En fait, du coup, ça relève un deux poids, deux mesures. Oui. Mais un À la deux poids, deux France mesures. Peut-être, mais dans la société en général. Moi, je pense qu'à la Parce fille, que la vérité, finalement- ils ont envie de Parce défendre que les les deux. gens disaient, Dany, je comprends pas ta comparaison et je comprends tout à fait hein, que vous pouvez la trouver bizarre, mais justement, il y a un truc qui est chelou là-dedans. C'est que limite, pour les gens, c'est plus banal et plus normal et moins grave quelque part. Tu vois, plus défendable peut-être. Oh, Et les gens. du coup, c'est catastrophique, quoi. Un truc qui prouve que c'est un vrai drogué. Voilà, je ferais un truc limite qui peut être déculpabilisant pour le reste du peuple. C'est que, tu vois, quand je vois des gens qui ont que 100 balles et qui claquent tout dans la drogue, et justement, tout le monde dans leur entourage leur dit, mais frère, t'as que 100 balles. Pourquoi t'as tout mis dans la drogue alors que t'as déjà pas à manger, va manger? Bah, la preuve, c'est que si ces gens-là ils deviennent députés et qu'ils ont accès à 6 000 euros, bah, ils vont aller utiliser leurs frais de député pour s'acheter de la drogue. Ouais. Au lieu de l'utiliser. Et tout le monde va être là, mes frères, t'es député, t'as tout l'argent que tu veux, pourquoi tu dépenses tout dans la drogue? Donc au final,
il y a un truc aussi qui donne une empathie profonde et qui en fait de lui un cas qui pourrait être intéressant à analyser avec de la nuance, tu vois. Mais est-ce qu'il y a l'espace politique pour le Je faire? crois pas. Et c'est là où t'en reviens à la responsabilité de Ouais. si on était 370 députés de gauche à l'Assemblée nationale et que la question de la drogue était beaucoup mieux digérée dans la société, que justement dès que t'en parles, pas mais on s'en fout l'alcool, c'est pas pareil, hein. Désolé. Tu vois, c'est genre on pourrait en parler, tu vois, on pourrait avoir une discussion. Mais là, c'est pas vraiment le cas et du coup, bah ouais, là t'es obligé de te dire si t'es drogué, fais gaffe quoi. Surtout quand t'es député, tu sais, je pense que même c'est un truc que dans tous les partis se disent. Je pense qu'ils savent tous ce qu'ils consomment, mais ils sont obligés de faire crari, tu vois, ne serait-ce que pour parler à leurs électeurs. Et ça, la faute immensément à la droite qui en fait un cheval de bataille qui en vrai est un truc un peu faux. Ils savent que c'est un cheval de Troie pour pouvoir être raciste et sécuritaire, tu vois. Derrière, la vérité, hein, alors les Darmanin, c'est exactement ça, par exemple. Mais un peu la faute à la gauche aussi, qui sait pas parler de ce sujet en nuance. Et à la toxicophobie qui règne beaucoup trop. Genre, c'est grave, genre, c'est là que tu vois la priorité parfois politique des gens, quoi. Sauf que la question des drogues et de la RDR vient de prendre 10 ans dans la gueule avec ce qu'il a fait. Oui, Voilà. oui. Du tu coup, vois ce que je veux moi, dire? c'est ça qui me fait mal. C'est horrible, on hein. pouvait jeter une balle, on pouvait jeter une crotte de nez. C'était notre dernier best-of sur le sujet. Je crois qu'on a fait un best-of, hein, je dis pas de bêtises. Je sais plus, On mais je pouvait crois, jeter une crotte de nez à la France Insoumise en leur disant ah bah bien fait, pris la main dans le sac, Voilà. il faut être plus solide sur la question de la drogue. Mais là, du coup, si demain ils le deviennent, ils vont devenir sus. C'est ça. Déjà que toutes les 3 minutes, on invente des joints à Raphaël Arnaud qui fume pas. Voilà. Donc, ou qu'on invente des rumeurs de Louis Boyard qui dégueule partout dans l'Assemblée nationale. C'est qui ça. doit être vrai une fois sur 10, je pense. Tu vois, genre, ils sont finito sur cette question-là et c'est dommage parce que ça veut dire que c'est pas demain qu'on va être défendu correctement. Mais je pense, gros, que les utilisateurs de drogue, là où ils ont pas de chance, c'est qu'ils ont Macron, il leur dit je vais légaliser, il le fait pas, il les baise. Ils ont la gauche, vous inquiétez pas, on vous comprend, mais en fait, désolé, on peut pas vous défendre, vous êtes insortable. Et la droite, ils consomment comme eux et ils disent non, on va vous criminaliser. Donc, je veux dire, globalement, il y a une hypocrisie humaine sur le sujet de la drogue. C'est au-delà du clivage politique, j'ai l'impression. Bah ouais, c'est ça. Genre, non, mais là, et puis tu vois, les gens, il y a des gens qui disent la fille, ils ont qu'à le défendre et ils auront un discours sur la drogue. Regardez notre chat. Qui sont des gens qui sont. Enfin, souvent, vous êtes tolérants, vous êtes pour des trucs de réhabilitation, etc. Et il y a une bonne moitié du chat qui est en mode non, les gars, il est indéfendable, faut le dégager, il a pris de l'argent public. En fait, quand on s'était arrêté, il s'est fait choper avec de la drogue, j'étais full d'accord avec vous, moi j'étais en mode là, faut y aller, c'est le moment. Mais là, le fait que les gens, il a pris 20K, ok, il les a. Moi, je serais pour qu'il reste. Moi, franchement, sincèrement, personnellement, je m'en bats les couilles qu'il ait pris 20K, surtout qu'il les a remboursés direct sans qu'on lui demande. Donc moi, je suis en mode, ça y est, la question, elle est réglée personnellement. Mais regardez la réaction qu'il y a de beaucoup de gens dans le chat qui sont pas des gens méchants, qui sont pas tous des carcéralistes, enfin, faut pas caricaturer, qui sont en mode, ça dégage. Imaginez dans le reste de la société comment c'est indéfendable, en fait. Moi, je suis obligé de constater que je ne vois pas dans quel espace politique on peut défendre ce gars ou se servir de lui pour pouvoir faire avancer sur le sujet. Parce qu'on va dire, ah oui, donc vous défendez les drogués qui volent de l'argent à l'État. Et qu'est-ce que tu veux dire à des gens un peu qui sont pas très politisés sur le sujet, quoi. Après, et petit dernier détail quand même, on est d'accord que la dernière fois que quelqu'un a voulu s'excuser qu'il a fait un truc parce qu'il était gay, c'était Kevin Spacey. Donc attention avec cette excuse, si possible. Voilà, ce sera ma dernière. Ah oui, non, mais alors ça, le discours que... c'est non. Ne mets pas les gens sont déjà toxicophobes, ne les rends pas homophobes avec toi. Alors, je comprends non, mais moi, je comprends ce que tu veux dire. Je suis avec toi, mais s'il te plaît. Genre, non, mais attends, moi, en plus... pas. Moi, je le défends pas sur cet angle-là. Tu parles à quelqu'un du chat, là. On est d'accord. Parce que moi, je le défends pas sur le pauvre homosexuel. Et non, c'est lui qui s'est défendu comme ça. Comme beaucoup de gays et tout. Oui. Mais alors là, le problème, c'est qu'il y a... c'est que, de un, il a un peu raison du problème de la drogue dans la communauté gay. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que, encore une fois... C'est mal, frère. Ouais, mais en même temps, le sujet, faut en parler aussi. En fait, tu vois, on est dans un paradoxe, quoi. Genre, ça va donner de l'empathie peut-être à des gens pas homophobes, mais ça va donner justement une justification supplémentaire au reste des gens homophobes. C'est ça que je trouve horrible. Et la vérité, c'est que les gens... vrai, il se fait baiser, quoi. Et la vérité, c'est que les gens, ils sont déjà homophobes, tu vois, sur lui. Bah oui. Donc bon. Et là, ce qui est horrible, encore une fois, là, on a passé 1 heure à parler de l'usager de drogue, de à quel point il est criminalisé, on peut pas le défendre. Alors les gens, maintenant...
aller défendre les dealers qui vendent de la drogue et qui se font pourrir par la police. C'est là où on voit le sujet de la drogue, il est merdique. C'est que vous voyez qu'on peut même pas défendre un député hyper légitime parce qu'il est drogué. Alors comment on va faire pour défendre des gens qui se font mettre en zonze parce qu'ils vendent de la drogue. Et c'est là que vous voyez que toute la discussion déjà sur le rapport individuel de prévention, on peut pas y aller. Mais alors qu'on va falloir dire que la drogue, c'est une guerre raciale, bon alors là, bon, vous imaginez Mélenchon qui arrive et qui dit ça, on est dans une merde, les gens, vraiment. Déjà le jour, on peut expliquer aux Français que quand ils boivent de l'alcool, ils se droguent, on aura fait un grand pas. Hein. Rien que ça, c'est une hot take de ouf, ça en fout les gens quand tu dis ça déjà. Mais là où je suis full d'accord avec toi, c'est que limite en plus quand tu vois les réactions de la gauche, alors que justement tu dis le mec fils de prof LGBT qui a reconnu son addiction immédiatement, donc qui a un cas d'école presque. Oui, de fou. La gauche devrait être oh là là, le pauvre, c'est attendrissant. Bah non, encore une fois, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Hein. Les gauchistes sont contre les structures, pour la réhabilitation, veulent réfléchir sur la prison, la dépénalisation et tout. Quand c'est des discussions structurelles et théoriques, dès qu'il y a un exemple individuel, ils vrillent. Et c'est vrai à chaque fois, et ça le sera éternellement. Et après, c'est pas forcément que de votre faute. Hein. C'est bien la preuve que avoir des discussions théoriques sur ce qui est de l'ordre de la structure, bah, c'est facile de manière abstraite pour tout le monde. Mais du coup, on a tous et toutes en nous des affects réactionnaires qui sont d'ailleurs en général créés par ces mêmes structures, qui font qu'on a du mal à penser le réel autrement qu'à travers elles. Et c'est ce qu'on va aller reprocher aux droitards, mais du coup, c'est ce qui traîne aussi en nous, quoi.